Dans un rapport publié en juin 2025, l'ONPE, Organisation nationale de la protection de l'enfance, a dénombré plus de 1300 signalements de disparitions inquiétantes de mineurs, soit une hausse de 9,1% par rapport à 2023. Plus de la moitié des cas concernent des enlèvements. 428 d'entre eux sont commis par l'un des parents des victimes. Ces situations d'urgence font parfois l'objet d'un dispositif dédié, inspiré de l'Amber Alert, mis en place aux États-Unis en 1996. Cet outil avait été lancé à la suite de la disparition et de l'assassinat d'Amber Engerman, une fillette de 10 ans, la même année, au Texas. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. En France, c'est l'affaire Jonathan qui est à l'origine d'une démarche similaire. Un garçon de 10 ans est enlevé dans son centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, la nuit du 7 avril 2004. Sa dépouille est retrouvée quelques jours plus tard, dans un étang à proximité. L'affaire n'a jamais été résolue. Cet événement a donné l'impulsion qui manquait au projet d'alerte enlèvement proposé en 2002 par Pierre Bélanger, fondateur de Skyrock. Depuis sa création, en 20 ans, 35 enfants ont été retrouvés vivants grâce à l'alerte, sur un total de 37 signalements. Actuellement, tout mineur dont la disparition a été relayée par le dispositif a 94% de chances d'être retrouvé en vie. Mais alors, quels sont les critères qui font de l'alerte enlèvement un dispositif si sélectif ? Et surtout, qu'est-ce qui la rend si efficace ? Les cas d'enlèvement pouvant bénéficier de ce dispositif doivent remplir 4 critères bien précis. Tout d'abord, ce dernier doit être avéré. Cela veut dire qu'il ne doit s'agir ni d'une fugue, ni d'une disparition volontaire. Deuxième critère, l'enfant doit être mineur. L'ONPE souligne d'ailleurs qu'en 2024, près de 49% des enfants enlevés par un parent avaient moins de 5 ans. Troisièmement, la vie ou l'intégrité physique de l'enfant doivent être directement menacées. Enfin, quatrième critère, seul le procureur de la République est habilité à déclencher l'alerte. Pour le faire, il doit disposer d'informations suffisantes pour permettre à l'enfant ou à son ravisseur d'être localisé. Il est important de noter qu'il peut aussi décider de ne pas lancer l'alerte si cette dernière est susceptible de mettre en danger l'enfant ou de compromettre l'enquête. Vous le savez maintenant, ce dispositif concerne des cas bien précis. Mais en cas de disparition inquiétante, les parents ou proches des mineurs concernés peuvent contacter le 116 000 enfants disparus. L'alerte enlèvement, c'est aussi une course contre la montre. L'objectif, éviter les enlèvements vers l'étranger qui représentent environ la moitié des cas. Les premières heures suivant la disparition sont décisives. Malgré une coopération étroite avec les services de police des pays voisins, l'ONPE souligne la difficulté des procédures pour les parents victimes après le passage de la frontière. Heureusement, dans la plupart des cas de déclenchement, les enfants sont retrouvés en quelques heures. Cette efficacité est due à son réseau de partenaires. La dépêche, rédigée par le procureur de la République ou ses délégués, est transmise à tous les canaux volontaires. Médias, réseaux routiers, aéroports, gares, réseaux sociaux sont mobilisés pour informer le plus grand nombre. L'annonce est diffusée toutes les 15 minutes pendant un minimum de 3 heures. Néanmoins, une fois l'alerte levée, aucune photo de l'enfant ou du suspect ne peuvent être diffusées. Cela permet de protéger l'identité des victimes et de garantir leur sécurité. La mobilisation des civils joue également un rôle central dans le succès du dispositif. Sans la vigilance des citoyens, conjointement aux services de police et de gendarmerie, l'alerte enlèvement ne serait pas aussi efficace. Pour moi, elle est efficace, l'alerte enlèvement, parce qu'elle est déclenchée à bon escient souvent. Enfin, à chaque fois qu'il la déclenche, il y a quand même des fortes probabilités pour que derrière, il récupère l'enfant. Enfin, quand vous entendez l'alerte enlèvement, posez-vous 2 minutes pour lire le message, mais juste imprégnez-vous du message, comme ça au moins, au moindre petit coup d'œil où il y a « Ah tiens, la situation est un peu compliquée, ah bah c'est vrai qu'il y a une alerte enlèvement, il y a peut-être un truc ». Mais c'est juste restons sur l'essentiel. Un enfant est en danger, soyez efficace quoi. Dans toute l'histoire de l'alerte enlèvement, seuls 2 enfants, Vanille 1 an et Célia 6 ans, ont été retrouvés décédés. Les enquêtes menées ont néanmoins révélé qu'elles étaient déjà mortes au moment du déclenchement de l'alerte. Ces cas ne remettent donc pas en cause sa performance, du moins pas directement. Lors d'une interview donnée à BFM TV, Nicole Gage, ancienne secrétaire d'État aux droits des victimes, a résumé ce qu'était devenu l'alerte enlèvement en 20 ans d'existence. Pour s'adresser un peu à tous ceux qui aujourd'hui s'aviseraient de vouloir enlever un enfant, eh bien, il y a tellement de moyens mis en œuvre, en France et ailleurs, technologiques ou humains, que réellement, le ravisseur n'a plus aucune chance et il ne faut pas s'aviser de toucher un enfant.